Festival des escales documentaires a invité le festival Éco-Citoyen à présenter un film. Benoît Gaillard, créateur du festival Écran Vert. Alors bonjour, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Pourriez-vous nous présenter votre parcours et ce qui a amené à la création du festival Écran Vert? Bonjour. Alors, Écran Vert, c'est une association qui réunit des personnes, des individus qui sont passionnés de questions liées à l'environnement, mais liées d'une façon plus générale à l'éco-citoyenneté, et qui, en même temps, aiment beaucoup le cinéma. Ils ont choisi ce vecteur qui est le cinéma pour amener les habitants, les citoyens à réfléchir, échanger, débattre sur les thématiques relatives à l'environnement, à l'éco-citoyenneté. Et où se déroule le festival et est-ce qu'il a pris de l'ampleur depuis 2010? Alors le festival, comme vous venez de le dire, a démarré en 2010, donc il a fait sa 4e édition cette année. Il s'est déroulé tout début du mois d'octobre. Les autres années, c'était à la fin du mois de septembre, mais ça peut varier un peu selon les autres manifestations qui se déroulent aux mêmes périodes à La Rochelle. Et depuis le début, on a augmenté le nombre de films que nous diffusons. On a augmenté aussi les points de diffusion parce que la particularité d'Écran Vert, c'est d'avoir choisi de ne pas être simplement une diffusion sur La Rochelle, mais aussi d'être au plus près des habitants de la Charente-Maritime. Et c'est pour ça que nous faisons des projections non seulement à La Rochelle, à la médiathèque, dans les cinémas rochelais, mais aussi à Étré, à Tonnet-Charente, à Saint-Pierre-d'Oléron, à Rochefort, à Fouras. Donc vous voyez cette volonté d'approcher le plus près possible là où habitent les gens. Et donc on a diversifié les lieux de diffusion, on a augmenté le nombre de films que nous diffusons, et petit à petit aussi, de plus en plus de spectateurs viennent, sont passionnés par ce festival et reviennent à plusieurs séances, participent à nos débats. Donc c'est comme ça qu'on mesure l'influence grandissante que peut avoir ce festival qui en est encore à ses balbutiements. D'accord. Et vous avez choisi de présenter Nous sommes le vent, un documentaire sur les énergies éoliennes, mais pour quelle raison? Alors tous les ans, le festival Écran Vert choisit euh, deux thématiques. Une thématique plutôt de nature environnementale et une autre qu'on appelle de nature plus sociétale. Cette année, le thème sociétal était sur l'information et la place des médias d'aujourd'hui et de demain, en fait, dans la façon dont est diffusée l'information. Ça, c'était le thème sociétal. Le thème environnemental concernait les énergies de demain. Et donc, nous avons présenté un certain nombre de films sur d'autres façons d'envisager l'avenir énergétique de la France, mais du monde entier. Et parmi ces énergies, l'éolien est une source d'énergie renouvelable qui se développe relativement lentement encore en France, de façon un peu plus importante dans d'autres pays européens, mais c'est une des énergies renouvelables qui nous semble intéressante à explorer. Et en même temps, on a eu connaissance de ce film qui s'appelle Nous sommes le vent, qui porte sur des productions éoliennes de nature industrielle, puisqu'il ne s'agit pas dans ce film d'installation de 4 ou 5 éoliennes, mais de centaines d'éoliennes sur un territoire fragile. Et là, on se rend compte qu'une technologie aussi douce et aussi souple qu'elle peut apparaître au départ peut prendre des proportions aussi destructrices pour l'environnement et pour la vie des populations. Et c'est la thématique qu'aborde, c'est le thème qu'aborde le film Nous sommes le vent. Et on a trouvé intéressant de montrer que voilà, même l'éolien, qui est une énergie a priori qui ne provoque pas de dommages à l'environnement, eh bien, si on l'utilise mal, si on l'applique mal, ça peut être aussi extrêmement désastreux pour les hommes et pour les territoires. D'accord. Et Écran Vert a présenté un film aux escaliers documentaires, Le thé ou l'électricité. Quel est l'intérêt pour vous, le partenariat entre festivals? Alors, nous avions repéré l'année dernière, au cours du Festival des escales documentaires, ce film Le thé ou l'électricité, qui nous avait beaucoup plu, parce que d'une part, il est bien fait d'un point de vue cinématographique, et puis on a trouvé très intéressant aussi cette approche de ce village de montagne qui n'a pas l'électricité, pour lesquels les populations ont surtout besoin d'avoir une route qui les relie au reste du pays, et où
La seule chose qu'on leur propose, c'est d'avoir non pas une route, mais d'avoir accès à l'électricité. Et on a trouvé qu'il y avait un espèce de paradoxe entre les attentes de la population et ce qu'on était en mesure de leur offrir. Alors comme cette année, nous avions ce thème sur les énergies pour demain, on a eu envie de reprendre ce film que les escales documentaires avaient diffusé l'année dernière pour l'intégrer dans notre thématique sur les énergies de demain. D'accord. Et pour la dernière question, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez changer en priorité dans le monde actuel? Ouais, alors là, il faudrait que j'ai le temps de réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qu'on aimerait changer peut-être en priorité? Je crois que, peut-être dans la continuité de ce que je viens de vous dire, que les décisions concernant la vie des gens, la vie des populations, la vie des habitants, que les décisions prennent en compte les attentes, les besoins, les souhaits des personnes, et qu'il y ait finalement plus de démocratie dans les grands choix qui sont faits, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan énergétique, et que finalement on arrive à petit à petit à vivre une démocratie au quotidien dans laquelle la parole des gens soit plus importante. Et c'est aussi pour ça qu'on croit que des festivals comme les escales documentaires, comme Écran Vert, qui sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux où les personnes qui assistent à ces festivals prennent la parole, écoutent des experts, écoutent des gens qui ont des expériences à raconter. C'est un apprentissage aussi d'une forme de démocratie participative. Et on pense que ces festivals vont dans le bon sens pour associer un peu plus les habitants et les citoyens aux décisions qui les concernent. D'accord. Merci beaucoup.